Salut tout le monde, c'est Firewalls. Aujourd'hui, on vous parle de notre duo basse batterie et on vous explique la manière dont on travaille. C'est parti. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. C'est super important pour nous et ça nous fait super plaisir d'avoir un petit peu vos retours. Justement, ça nous permet aussi d'évoluer nous aussi et de vous proposer en fait du contenu de meilleure qualité. Et si vous voulez rester informé de notre actualité, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. C'est parti. Alors, dans un premier temps, le duo basse batterie, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement la partie rythmique, la section rythmique du groupe. Et c'est ce qui va assurer un bon tempo, une bonne structure et une bonne dynamique du morceau. Et c'est ce qui va en fait faire en sorte que tout le morceau soit cohérent et harmonieux. Voilà, exactement. Et d'un côté, dans cette section rythmique, il y a la partie de la batterie. Du coup, donc, qui est la partie la plus percussive et qui gère beaucoup en fait les dynamiques entre les cymbales et les fûts et qui est dans un range en fait sonore du coup très large. Il y a des basses fréquences, il y a beaucoup de hautes fréquences aussi. Et la basse qui va beaucoup se caler en fait sur la batterie au niveau des accents et qui va aussi avoir en fait pour but de faire le lien entre la section rythmique et la section mélodique, donc à savoir les guitares et le chant. C'est ça. Et en fait, donc nous, quand on a composé nos morceaux, la guitare et la batterie étaient déjà écrites et déjà composées. Et donc quand François nous a rejoints, on a vraiment essayé de faire en sorte que voilà, sa partie de basse et, comme il a expliqué avant, des points communs avec la batterie au niveau des accents sur la grosse caisse et la caisse claire, mais et aussi une certaine liberté et puisse d'un autre côté prendre part à la partie mélodique du morceau pour faire le lien tout simplement entre vraiment la percussion de la batterie et ce qui est plus mélodique comme le chant et les deux guitares, quoi. Voilà, les premières répétitions, effectivement, j'y étais un peu à tâtons. En fait, j'ai fait des ébauches en fait, de lignes de basse. Et puis après, on a beaucoup utilisé le logiciel Guitar Pro, en fait, finalement, où Stéphane, il a fait un super boulot pour taber ses parties de batterie, du coup, de la manière la plus précise possible et pour que moi, je puisse, en fait, avoir mes parties de basse que j'ai réarrangées, en fait, en faisant ça, en fonction, du coup, des petits accents pour justement, du coup, arriver à trouver, en fait, à faire le lien entre le rythme, en fait, et la section du coup harmonique. Donc ça nous a beaucoup aidé, c'est beaucoup de travail, c'est assez fastidieux. Ouais, et ce qui aide en fait, c'est qu'une fois que tout est écrit, on peut vraiment réfléchir et comparer les parties entre elles et ça permet d'avoir une vision claire de ce qui se passe et ça permet même de tester certaines choses, des fils auxquels on n'a pas forcément pensé. On se réunit en groupe, on essaie d'écrire un certain fil, on voit si ça peut potentiellement coller. Alors le son des logiciels, nous on utilise Guitar Pro, alors le son est assez robotique et c'est pas forcément extraordinaire, mais ça permet d'avoir une petite idée qu'on testera ensuite un autre jour en répète avec tout le groupe et peut-être que voilà, ça va sonner, ça va pas sonner et voilà, on met en commun, on discute et on trouve tout tous ensemble, quoi. Voilà, ouais. C'est assez important effectivement du coup de souligner aussi que chacun dans le groupe en fait a son mot à dire en fait sur n'importe quel instrument. Du coup, Stéphane a trouvé des lignes de basse que j'ai enregistrées en fait sur l'album, c'est lui qui me les a chantées, c'est moi qui les ai créées. Il n'y a pas du tout de problème en fait vis-à-vis de ça et c'est plutôt cool, c'est un de nos points forts aussi. On arrive toujours en fait à être force de proposition en fait dans chaque instrument et c'est assez cool. C'est ça, exactement, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Alors là, on va vous montrer juste après, dans une autre partie, quelques exemples au niveau voilà, des accents basse batterie. Et on va peut-être vous montrer aussi l'interface de Guitar Pro qu'on utilise. Et on va vous expliquer un petit peu tout en détail pour que vous compreniez mieux ce qu'on vient de vous dire. C'est parti. Alors, nous voilà sur l'interface Guitar Pro. Donc ici, vous voyez les fichiers récents avec les morceaux que moi j'ai déjà utilisés. Et il y a possibilité évidemment d'en créer donc un nouveau. Et c'est ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Après, j'ouvrirai un fichier qu'on a déjà traité avec le groupe. Alors, donc là, on arrive sur cette petite interface. Il faut choisir si on veut rentrer la partition d'une batterie, peut-être d'un cuivre ou d'un clavier, et tout ce qui est guitare et basse. Voilà, alors moi je vais prendre la batterie, puisque c'est mon rôle. Hop, donc on appuie sur créer, et là, on a une mesure qui apparaît, et
on a ici les petits éléments de la batterie. Donc si on veut mettre un coup de caisse claire, un coup de charlet, il se peut que ça n'apparaisse pas tout de suite. Dans ce cas, il faudra juste penser à aller en haut et appuyer voilà, sur la petite caisse claire qui est là. Et donc vous aurez ça. Et donc la possibilité d'écrire la partition. Là, on n'a qu'une seule mesure. Si on veut en faire plusieurs, moi j'appuie juste sur la petite flèche de mon clavier. Hop, la flèche de droite. Et ça me met plein de mesures. Je peux rester appuyé, ça les fait automatiquement. Voilà. Et ensuite, tout va se passer ici. Si on veut écrire donc une mesure, il faut savoir si on veut écrire des croches, des doubles croches, des triples croches, des blanches, voilà, etc. Et en fonction de ça, donc on s'intéresse au rythme et à l'élément qu'on veut jouer. Par exemple, là, moi, je vais faire une mesure pour vous montrer de groove classique à la batterie. Donc, en croche, voilà, un coup de grosse caisse avec un charlet. Ensuite, encore un charleston. Je passe à la croche suivante, coup de caisse claire et charleston. Hop, encore un charleston. Et là, on va mettre 2 kicks en croche. Hop, avec du charleston. Et caisse claire. Hop. Et là, on peut même rajouter une petite ghost note pour la suite. Donc là, on a fait tout ça en croche. Là, je vais avoir besoin de double croche. Hop, donc j'appuie ici. Et je veux un coup de charlet. Et sur l'autre double, hop, un coup de caisse claire qu'on mettra en ghost note. Pour faire une ghost note, tout basiquement, voilà, ici, il y a une petite parenthèse. Hop, on appuie sur la parenthèse. Ça peut rester fort. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on sélectionne. Et on va jouer dans les nuances. Donc on va mettre piano au lieu de mezzo forte pour que ça soit un petit peu plus doux. Et voilà. Et ensuite on se met au début de la mesure et on écoute. Donc vous pouvez évidemment écrire plein de partitions. Nous, ça nous a beaucoup aidé avec le groupe. Et d'ailleurs, je vais ouvrir tout de suite. Donc, allez, on va dire Hello, un de nos morceaux avec le groupe. Et donc vous voyez qu'ici, on a tous les instruments. On a toute ma partie batterie. Hop. On a toute la partie basse. Juste ici. Avec un petit slap. Un autre. La guitare rythmique. Hop. L'autre guitare rythmique. Et on a la partie lead. Donc notre guitare solo. Qui ici n'a pas été tablé, alors je me demande si ça s'est pas enregistré. Voilà. Et ensuite on a des petits arrangements. Donc là on avait mis un petit orgue, on avait mis du tambourin aussi. Voilà. Et ça permet en fait de construire un morceau et de vraiment avoir une idée de ce que ça peut donner. Parce qu'après voilà, on se met à la première mesure, admettons. Hop, je vais mettre ma partie batterie. On se met à la première mesure et puis on peut lancer et écouter à peu près la manière dont ça rend. Le son n'est pas extraordinaire mais ça donne à peu près ça. Ah, alors attention. Mais ça donne à peu près ça. Hop. Voilà, donc le son n'est pas extraordinaire, mais on peut avoir un aperçu. Évidemment, il manque le chant. Pour taper le chant, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, pour tout ce qui est arrangement et musique, nous, on s'est beaucoup servi de Guitar Pro, ça nous a beaucoup aidé. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas. C'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Alors, François a branché sa basse. On va enregistrer pour vous sa partie de basse sur 3 de nos morceaux. Donc à l'aide des parties batterie Guitar Pro pour que vous ayez vraiment que nos parties, la section rythmique, et que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit.
grosso modo, là, sur le couplet, François, par moment, continuellement, en fait, s'intéresse et suit les harmonies des guitares, mais en fonction, des fois, certains fils se rapprochent donc des accents que moi je mets à la batterie. Par exemple, moi je mets 2 coups de grosse caisse sur le 3, le et du 3, et un coup de caisse claire sur le 4. Et lui, il a un fil qui se rapproche vraiment de ça. Et en fait, quand on compare et on met les deux en même temps, ça tombe vraiment au même moment. Et c'est ça qui rend un petit peu la chose plus harmonieuse. Et en même temps, on a une partie, donc une mesure, je crois toutes les 8 mesures, où en fait, au lieu de mettre le coup de caisse claire sur le 2, moi je le mets sur le et du 1. Et en fait, lui me suit et fait un slap à la basse, et ça va amplifier l'effet un petit peu décalé, et qui sera ensuite suivi par les guitares aussi, et qui va rendre le tout cohérent et vraiment cool, quoi. Voilà, un grand merci pour ce slap. Et donc maintenant on passe à un autre morceau, donc un single qui est sorti il n'y a pas longtemps, le 18 décembre, donc Will Be Strong, où on a eu aussi quelques péripéties avec la ligne de basse et la batterie, mais on vous raconte ça juste après la petite démonstration de François. C'est parti. Will Be Strong, en fait, j'avais écrit une première ligne en fait de basse, donc qui suit beaucoup en fait l'harmonie justement du coup de la guitare, hein, ces 4 accords qui tournent, et en fait la basse en fait souligne un petit peu du coup les arpèges. Et en fait, on s'est rendu compte en studio que les accents, en fait, eh ben, ils étaient à côté. Et que, en fait, en studio, on a dû réécrire en fait la ligne de basse en faisant coïncider du coup les notes en fait bien sur la grosse caisse. Et on a fait du coup justement un petit en fait avant-après entre la version initiale et la version en fait suivante. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait le fait du coup maintenant de jouer en fait la bonne version, ben, ça rend beaucoup plus compliqué de jouer la version en fait ancienne. Ouais, et en fait, si vous faites bien attention, le fait que les accents soient un petit peu décalés dans la première version, donc la version qu'on a corrigée, bah, on a un petit peu l'impression que chacun joue de son côté, qu'il y a un feeling un petit peu différent entre la basse et la batterie. Et quand on change ça et qu'on remet juste un accent au même endroit, donc qui tombe en même temps que la grosse caisse, et ben on a tout de suite l'impression qu'il y a une meilleure cohérence, une meilleure cohésion, et nous on essaie vraiment de faire attention à ça. Alors il ne faut pas trop tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire de jouer que quand il y a des accents à la grosse caisse, à la caisse claire, et rien faire d'autre. C'est bien d'avoir aussi cette petite liberté qui fait justement transition avec les instruments mélodiques, mais au niveau du feeling global du morceau, ça impacte vachement, quoi. Et sur ce, bah, on peut peut-être passer au morceau suivant. Donc là, sur le passage que vous venez d'écouter, je pense que vous avez remarqué qu'on a donc 2 parties bien distinctes. Une première où la basse et la batterie sont vraiment coordonnées. On met les accents exactement en même temps, donc en croche pointée. C'est-à-dire, donc moi je mets la grosse caisse sur le 1, la dernière double croche du 1 et le et du 2. Et donc François me suit donc en faisant les arpèges des harmonies et des accords que font aussi les guitares.
Et donc ça amplifie en fait notre modulation métrique, parce que bon là on vous a pas montré, mais précédemment dans le morceau, donc on est en 4/4, c'est-à-dire 4 temps par mesure, et là on passe en 3/4, et le fait d'avoir un petit peu ce côté lourd et bien massif, basse batterie, et ben ça amplifie un petit peu le changement, voilà, le changement métrique. Ouais. Et sur la partie d'après justement, il y a un petit changement du coup au niveau mélodique. Le chant vient doubler en fait les parties harmonisées en fait en guitare. Et en fait là du coup c'est là que la basse en fait se distingue un petit peu de la batterie. La batterie reste sur le même pattern et la partie de basse en fait, au lieu d'être en croche pointée, je suis en double croche. Et ce qui permet du coup de relancer du coup un petit peu en fait la dynamique de la partie et d'amener du coup le dernier refrain du morceau. Et je trouve ça super intéressant justement que dans le groupe en fait on puisse amener de la dynamique par n'importe quel instrument. Finalement du coup c'est beaucoup en fait les guitares et les lignes mélodiques qui le font, mais c'est bien de pouvoir en fait dissocier du coup aussi un peu la section rythmique. Du coup des fois il y a beaucoup de facilité du coup à la batterie d'amener plus de dynamique et plus de peps justement, mais c'est bien du coup de le faire en dissociant par exemple qu'un seul instrument du coup en fait l'amène, pour que tout le reste en fait du groupe après en fait y suive. Ça donne effectivement du coup, comme le dit Stéphane, du coup une certaine logique en fait dans le morceau, et que en fait les parties s'enchaînent de manière la plus limpide possible. C'est ça. Alors après tout est relatif, hein, il faut relativiser. Nous c'est notre manière à nous de fonctionner. Je pense que chaque groupe a un petit peu sa manière de voir les choses. Nous, je pense qu'on a trouvé voilà, ce qui nous convient. On partage avec vous notre opinion et notre manière de faire, voilà, pour vous aider, pour peut-être vous donner des idées, vous inspirer. Mais voilà, faites le tri. Ce que nous, on pense bien, bah, ça ne vous plaira pas forcément, et vice-versa. Il y aura peut-être d'autres choses auxquelles vous avez pensé et que nous, pour l'instant, on ne les voit pas, ou bien on les a vues, mais ça ne nous plaît pas forcément. Ça reste de la musique, ça reste assez subjectif. Donc c'est ça aussi qui fait que chaque groupe a sa patte un petit peu personnelle. Et voilà, nous c'est vraiment juste le plaisir de partager ça avec vous. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Nous on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Et puis on vous dit à bientôt. Portez-vous bien. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Rock it! We'll be strong, yeah, we have to try.